Alors, sur ce, M. Moquin, la parole est à vous. Raymond Moquin, donc, et malheureusement, je devrais vous quitter parce que j'ai une autre obligation. C'est pour ça que je me dépêche en rafale de faire mes commentaires. Il y a un proverbe qui dit « Quand on veut tuer un chien, on dit qu'il a la gale ». Donc, moi, je trouve ça un peu dommage qu'on dise « Ah, ben les boisés ne sont pas riches, c'est pauvre, etc. Donc, on peut les raser. » Je trouve ça un peu dommage. Je trouve qu'il faut... Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un peu d'imagination, peut-être réduire un peu, je ne sais même pas si c'est possible, mais réduire un peu la dimension de certains aspects du projet pour en sauver en tout ou en partie? C'est une question que je me pose. La deuxième question que je me pose, c'est on voit des aires vertes, mais là, on va mettre une grande concentration de monde. Est-ce que c'est des aires vertes qui vont pouvoir être transformées en espaces, mettons, parc sportif, tout ça? Je veux dire, le monde qui va être là, ils vont être des familles, ils vont falloir que ça s'amuse là-dedans. C'est juste des espaces neutres, entre guillemets. À un moment donné, c'est où qu'ils vont aller, ces gens-là, là, pour faire les activités sportives. On met une grosse concentration de personnes, là. L'autre aspect, 12 étages, ça a toujours peut-être été dans les plans. Personnellement, je trouve que ça commence à être une très, très, très forte densification. Est-ce qu'on est bien sûr qu'il va y avoir un tas de familles qui vont vouloir aller vivre dans un 8e étage, dans un 5,5? Je ne suis pas nécessairement persuadé. Je veux dire, est-ce qu'il y a eu une étude, entre guillemets, de marché pour voir si toutes ces places-là vont être si facilement prises? Parce que moi, je connais beaucoup de petites familles qui achètent un condo dans un immeuble. 2 ans après, ils vendent parce qu'ils sont écœurés d'être entourés. Ils veulent avoir un peu d'espace. Je ne veux pas, l'homme est un animal territorial, l'homme et la femme. On a besoin un peu d'avoir un peu une espèce de territoire. Et ces projets-là, tout en hauteur, puis tout ça, je trouve ça, surtout de cette dimension-là, là, d'après moi, ça pose un peu problème. Il y a beaucoup d'autres questions que je pourrais vous poser, mais je suis venu d'abord pour un souci de préservation des boisés. Moi, je ne jette pas la balle à l'administration. Tout le monde l'a manqué, on dirait, cette affaire-là. Là. Mais une fois qu'on se dit ça, la voie de la facilité, c'est de dire on ne fait rien, on arrête, ou on a dit qu'est-ce qu'on peut faire pour en sauver au moins une partie. Donc, je vous remercie, puis je dois dire que vous faites bien ça comme directrice de jeu là, des consultations. Je vous félicite. Merci, M. Moquin. Vous savez, ce soir, quand même, il y a beaucoup de personnes qui sont présentes ici pour vous. Hein? Donc, vous avez 6 personnes du bureau des élus, parce que vous avez également du personnel politique, la directrice de cabinet. Il y a M. Eric Allen Caldwell, conseiller de Hochelaga, qui s'est joint à nous. Donc, vous avez 6 personnes du bureau des élus. Vous avez 5 professionnels. Donc, on est 11 personnes de l'arrondissement pour vous ce soir. Il y a également un représentant du promoteur et 2 experts. Donc, vous comprendrez que la soirée est prise avec sérieux et c'est ce qui fait qu'on a organisé ça pour vous ce soir.